Saint-Anne-Châtel ne sera jamais plus comme avant. Il y a un courant d'amour qui s'ouvre, et qui souffle. Et cet après-midi, il y avait un vent qui soufflait sans arrêt, tout s'envolait. Et je disais toujours en riant, mais ça c'est le vent de la liberté, c'est le vent de l'amour qui souffle, qui nous dérange, qui nous décoiffe, qui arrache les trucs, mais ça fait rien, c'est pas le vent. En tant que catholique, c'est une joie mêlée de mystère, je dirais. Que parmi toutes les paroisses de France, toutes les villes de France, il y a 5 nonnes et un moine qui débarquent ici, dans le cœur de mon église. Et moi, je prends ça comme un clin d'œil, vraiment. Un clin d'œil, une invitation à l'échange, au dialogue entre religions. La réalisation d'un mandala est vraiment quelque chose d'exceptionnel, voire historique. On a été surpris d'ailleurs d'apprendre que ça se passait à Saint-Anne. Et nous en sommes pas peu fiers. Le Conseil a été unanimement favorable à la mise en place de ce projet, sous réserve bien sûr que la communauté chrétienne l'accepte elle-même. Ma réaction a tout de suite été de faire le lien avec ce qu'on appelle l'esprit d'Assise, c'est-à-dire il y a 10 ans de cela, à Assise, le pape Jean-Paul II avait invité toutes les religions qui avaient bien voulu venir à se rencontrer pour un temps ensemble pour la paix. La question, bien sûr, c'est de pouvoir se rencontrer, s'accueillir, se respecter, tout en gardant son identité. Pour éviter ce qu'on appelle le syncrétisme, c'est-à-dire on est tous pareils. Non, on n'est pas tous pareils, on est différents, mais on peut s'enrichir les uns les autres. Nous sommes tous solidaires. C'est ce que, dans le langage chrétien, on appelle la communion des saints. Donc je pense que tout ce qui se passe à un endroit a une répercussion que nous ne pouvons pas mesurer, mais dans l'univers entier. Sur un support horizontal, ici peint en bleu, à l'aide de compas et de règles, les nonnes tracent le diagramme de base du mandala.
Le diagramme est basé sur des textes tibétains qui décrivent en détail les dimensions du mandala ainsi que les couleurs, les formes et les symboles utilisés. Les traits du dessin de base sont soulignés avec de la peinture blanche. Je me réjouis même que le prêtre, le curé de cette paroisse, ait très volontiers ouvert les portes pour que ce mandala puisse se réaliser ici à Sainte-Anne. Et il se trouve que c'est juste la semaine où on démarre, la semaine de prière pour tout ce qui concerne les missions, la semaine missionnaire. Et au même moment, il y a aussi Monseigneur Balland, notre archevêque, qui est venu au Carmel de Roanne pour ouvrir l'année thérésienne, et Thérèse l'Enfant Jésus qui est patronne des missions. Ça s'inscrit tout à fait dans une dynamique voulue par les pères réunis au Concile Vatican II de 62 à 65 et confirmée aussi par Jean-Paul II, puisque nous sommes aussi en cette année 1996 au 10e anniversaire de la rencontre pour la paix des grandes religions à Assise. Et là, il y a quelque chose aussi qui se continue et que le Saint-Père a souhaité qu'il puisse se prolonger. Cette année, ça se passe effectivement en Italie. Le professeur Hans Küng, donc théologien allemand, était venu suisse-allemand, était venu à Lyon pour donner une conférence le soir. Il abordait précisément la question du dialogue interreligieux. Il pensait que l'avenir de notre humanité dans le contexte actuel ne peut que se construire dans une dynamique de paix, et la paix implique la nécessité d'un dialogue interreligieux. Pour nous, la prière, c'est essentiellement se mettre en communion avec Dieu. Et je pense que pour eux, c'est la même chose, bien qu'ils n'aient pas la même notion de Dieu que nous. Pendant la construction du mandala, les nonnes et le lama préparent l'environnement tous les matins, avec des prières et des louanges à la divinité, invoquant sa bénédiction. Donc moi, qu'est-ce que je ressens quand j'assiste à une puja? Je me dis c'est un grand moment d'échange culturel. C'est un moment d'échange de prière, différent, chacun dans sa différence, chacun dans sa culture et dans sa tradition. Et que ça m'invite moi à m'enraciner encore plus dans ma tradition parce que je m'y sens bien. Dans les arts martiaux, nous on a je dirais une certaine tendance à rechercher un rythme intérieur, et que lorsqu'on entend les mélopées qui sont dites en fait par les moines et les nonnes, ceux qui ont l'habitude de travailler sur une certaine forme de rythme interne arrivent à ressentir exactement les mêmes sensations que dans une posture de travail au niveau d'un cours. Tous les rythmes arrivent à se fondre en un seul rythme principal. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est justement quelquefois la pluralité des rythmes qui nous sont soumis,
qui s'intercalent tous dans un grand rythme qui est celui de l'univers. Lorsqu'on a affaire à des gens qui travaillent, je dirais, une certaine forme de quête intérieure par le biais d'une certaine spiritualité, automatiquement on retombe sur les mêmes choses, sur la même vibration au niveau de l'univers, sur les mêmes séquences de temps entre les êtres humains. Le rituel, c'est avant tout un moyen mécanique de mettre les gens qui assistent à ce rituel ensemble. Par exemple, dans l'aïkido, quand on démarre un cours, on a ce qu'on appelle le Shinkoku, qui veut dire la grande respiration. Le Shinkoku, c'est quelque chose qui permet, pendant que les gens consciemment suivent le rythme donné par le professeur, donc le rythme du cours qui va être donné, inconsciemment, les gens se retrouvent tous ensemble à respirer de la même manière, à travailler de la même manière. C'est un petit peu l'effet recherché qu'on retrouve dans la prière aussi, puisque la prière, c'est penser en fait à quelque chose, à un principe supérieur, pour que l'inconscient au niveau du corps s'accorde sur un principe naturel. C'est ce qui permet aux gens de travailler dans une certaine forme de communauté, d'esprit ou plutôt de non-esprit en fait, une communauté inconsciente qui fait que les gens vont tous travailler ensemble. Cette séance de spalmodie en quelque sorte tibétaine rappelle, disons, sur un plan plutôt rythmique, aussi la spalmodie du Coran, mais dans un esprit tout à fait particulier qui est propre, disons, au Maghreb et d'autre part dans les confréries soufis. La prière n'a pas, disons, de dimension raciale ou particulière. La prière, quelle que soit la prière, dès lors elle est dite avec le cœur, où l'intention est sincère. Bon, elle n'a plus de langue, elle n'a plus d'horizon, quoi. Et ce lieu était, à mon sens, pas plus qu'un temple bouddhiste. Je pense que ces bouddhistes, en fait, eh bien, se sont sentis chez eux. Et moi, je me suis senti chez moi. Et comme le chrétien se sent aussi bien dans une mosquée ou dans un temple. À partir du moment où il vient avec ses intentions qui sont pures et sincères, il ne fait pas de différence. Et il n'y a pas de différence. Il y a cet instant qui est particulier où chacun va pouvoir vivre ce moment, complètement détaché justement du monde matériel. Et il va vivre cet instant dans un bonheur, dans une joie, dans une paix, en parfaite harmonie avec lui-même et avec les éléments qui le composent peut-être, mais sur un plan universel en fait. Nous sommes sur un plan universel, où il n'y a plus de religion, où il y a en fait, disons, une certaine vibration qui transporte les cœurs, sans savoir s'il est d'origine asiatique ou africaine ou autre. Et à l'unisson, à ce moment-là, tout le monde vivre ce moment particulier où les cœurs vont vraiment s'épanouir. Et je dois dire, c'est vrai, c'était particulier pour beaucoup, mais c'est un moment très fort où le mot église disparaît complètement. Évidemment, comme beaucoup de gens qui sont ici depuis quelques jours, mon impression est évidemment d'un choc, d'un bouleversement spirituel. Le fait qu'on ait un peu désacralisé l'Église catholique, puis aussitôt resacralisé pour une autre spiritualité, est un événement sans précédent. Nous sommes là, dans cette petite chapelle construite par Géant Pelletier, et pour moi, ça reste la chapelle où il venait, s'asseyait d'abord vers la cheminée, il écoutait les complis ou les laudes, et il suivait son office avec sa dame. Ma première pensée est pour eux, et pour tous ceux qui ont vécu dans ces bâtiments pendant 8 siècles, pour le culte, mais pour tellement d'autres choses, puisque il faut rappeler qu'une église était la seule salle des fêtes communes d'une paroisse, et que, en dehors de la partie sacrée qui était marquée par un jubé, tel que vous avez pu le voir, tout le reste de l'église était le lieu de rencontre, de réunion, de confrérie, d'élection.
Donc un lieu de parole, de festivité et d'accueil de tous les pèlerins, soldats malades qui passaient. Eh bien, tous ces gens-là que j'ai en tête, en mémoire, et dont je me sens un peu la charge de porter le souvenir et de le transmettre, voilà que ce lieu est donné pour une toute autre, une nouvelle forme de spiritualité. Je ne peux pas parler au nom de tout le village que l'on voudrait conquérir par cet exemple. À peu près tous ceux qui sont venus petit à petit, progressivement, qui ont vaincu des timidités ou des scrupules, bon, tous ont ressenti ce choc, ce bouleversement et cette fascination. Ça, c'est toute la révolution d'amour qui s'est passée à Saint-Anne-Châtel. Et ça, c'est grâce à ce mandala, et c'est grâce aussi à la situation du mandala dans ce cœur de l'Église. Tout ce qui va dans le sens de l'homme, de la paix, de l'amour, ne peut que s'inscrire dans ce don du Christ et dans cette dynamique évangélique. Le Christ qui est venu pour le salut de tous et annoncer ce message de paix et d'amour universel. Depuis pas mal d'années, je suis un peu directement intéressé par tout ce qui se passe du côté de l'Inde, du Tibet, par des amis, dont un prêtre qui était parti en Inde, d'autres amis qui étaient passés au Tibet. Donc c'est vrai que ça m'a ouvert à ces réalités qui ne correspondent pas du tout à nos cultures, à notre sens de l'homme, où il y a une beauté humaine qui s'exprime. Ce qui me semble avoir perçu à travers la réalisation de cette œuvre, au sens fort du terme, c'est-à-dire que ça s'inscrit pour moi dans un acte créateur, c'est que c'est pas faire des belles choses, c'est une expression humaine et esthétique d'une prière. D'ailleurs, on ne peut pas entrer dans cette réalisation sans qu'il y ait une concentration et plongée spirituelle de l'être pour pouvoir aboutir à cette réalisation qui, précisément, s'inscrit dans une œuvre de paix, puisque c'est traversé par cette dynamique et à la dimension du monde. C'est une espèce de chant à la paix pour l'univers. Et du coup, qui a une dimension sacrée. Les nonnes frottent un long cône de métal vide contre la surface rugueuse d'un cône similaire, percé, lui, d'un orifice plus ou moins large et empli d'une poudre de couleur. La préparation des poudres s'était faite au Népal. Le matériau utilisé est très ordinaire, très humble, de simples pierres blanches, d'abord concassées, puis réduites en grains de sable de tailles différentes et colorées. Dans un mandala, tout a un sens. Rien n'est le fait du hasard. Les nonnes agissent ensemble. Elles travaillent en allant du cœur à la périphérie, chemin inverse de celui que suivra le novice. Grain après grain, avec une infinie patience, lentement, dans le cœur de l'église de Saint-Anne-Châtel, le mandala de Tcherenzi, symbole de la compassion et de l'amour universel, prend forme. Compassion et paix, ce sont aussi des mots qu'on retrouve dans nos convictions chrétiennes. Et je suis persuadé que des chrétiens, s'ils ont fait une rencontre vraie avec ces personnes, ne peuvent qu'être stimulés et encouragés dans leur propre foi.
C'est de mémoire que les nonnes créent le mandala. Le mandala représente extérieurement un palais céleste, la résidence d'une divinité tantrique de méditation. Intérieurement, notre esprit. Les différentes enceintes symbolisent les différents passages d'un état de conscience à un autre, avec en son centre notre esprit de Bouddha sous la forme de la divinité. Le labyrinthe du mandala, correctement parcouru, vise à dépouiller l'ego de son trop-plein, à traverser les apparences, à atteindre l'être absolu, l'essence, la connaissance qui luit en son centre. Le mandala est le miroir du cosmos, dans sa forme extérieure. Il est aussi le miroir d'un autre microcosme, l'homme. Le mandala repose sur la présomption de relations très étroites entre l'univers, le cercle mandalique lui-même et l'être humain. C'est assez touchant et émouvant de faire tout un travail avec des instruments du Tibet, au milieu des nonnes tibétaines en train de passer. Et puis c'est vrai que la réalisation du mandala, par le fait même, tout ce que ça implique, c'est-à-dire ce travail sur un espace géométrique extérieur qui correspond à des lois cosmiques, et en même temps cet espace qui nous appelle à essayer de comprendre qu'est-ce que ce serait que le centre de nous-mêmes, c'est-à-dire le Christ ou Bouddha, enfin l'être idéal. Le mandala nous rappelle d'abord que tout acte, même le plus humble ou le plus sacré, demande une très grande dose d'attention. Donc c'est très émouvant de voir l'attention, la concentration et la durée dans la journée, par exemple de la position à genoux de ces nonnes tibétaines qui sont capables, tout en étant très détendues et en riant, d'être extrêmement concentrées. Et ça nous rappelle aussi que pour les Tibétains, l'extérieur et l'intérieur, c'est la même chose, il y a une correspondance. Et en même temps qu'il y a un mouvement qui va de la vie vers la mort, de la mort vers la vie, et en même temps on va vers l'éternité, en même temps on va vers l'éphémère. Donc pour nous, artistes, à la fois hommes et artistes, ça nous parle parce qu'on passe notre temps à essayer de toucher une petite étincelle d'éternité et à être en même temps dans l'éphémère. Donc en fait, ça nous rappelle que la vie est un mouvement perpétuel et que ce mouvement peut se faire avec ou sans nous. Et donc je trouve que les Tibétains appellent la conscience du mouvement de la vie à travers nous. Ils appellent aussi la tolérance, la compassion. Moi je pense que la charité chrétienne et la compassion bouddhique, en fait c'est la même chose si on n'y met aucune charge d'obligation ou de morale, mais vraiment pour les Tibétains la compassion c'est vraiment le résultat de l'énergie, de l'état spirituel dans lequel ils sont. C'est pas une obligation morale, et ça je trouve que c'est quelque chose de très important comme leçon, parce que je m'aperçois que je suis pas dans cet état-là, donc ils m'appellent à être meilleur. Le mandala est sacré, et de par ce fait, il a le pouvoir de purifier et de créer du mérite. Il créera du mérite pour celui qui le construit, pour celui qui en est le bienfaiteur, ainsi que pour celui qui le regarde. Si la motivation est pure, et qu'il y a de la dévotion dans celui qui le regarde, il recevra la graine qui lui permettra de réaliser le champ pur de la divinité représenté par le mandala, et ainsi de réaliser les qualités propres à cet aspect de l'esprit éveillé. Cela prépare l'esprit à devenir pure sagesse, afin de recevoir la bénédiction de cette divinité. Il est dit que pour les bienfaiteurs du mandala, ainsi que pour ceux qui l'élaborent, le mérite apporté et les négativités purifiées sont équivalentes au nombre de grains de sable utilisés pour sa construction. Plutôt que de juger la spiritualité de chacun, ce qui m'intéresse, c'est la capacité des gens de s'investir dans un principe divin. Beaucoup plus que la manière dont ils croient. C'est l'intensité avec laquelle ils croient qui m'intéresse. Parce que c'est vrai que croire en un principe divin, en un principe supérieur, et surtout communier avec, c'est un excellent moyen pour être totalement dans son corps et en profiter complètement.
Lorsqu'il est terminé, le mandala est consacré, c'est-à-dire béni en tant que lieu de résidence, de palais céleste de la divinité qu'il représente. Pendant cette cérémonie, il est demandé à la divinité de venir habiter ce palais pour le bien de tous les êtres. Afin de se rappeler l'impermanence de tous les phénomènes, le mandala de sable est détruit au bout d'un certain temps.